Elle était de ces femmes qu'on regarde dans les yeux quand elle raconte sa route comme les règles d'un jeu. Elle était pas si vieille. C'est parce que c'est les montagnes des Carpates, dans l'Europe centrale. Et parce que dans cet endroit du monde, il y avait dans l'histoire les peuples tziganes qui étaient beaucoup, qui voyageaient dans cette région. Et comme leur façon de vivre, c'était une façon de vivre en étant nomade et en ayant la musique dans leur vie très présente. Les membres de la famille jouent tous plusieurs instruments, dansent, les filles dansent. Et donc on voulait, nous, quand on a commencé la musique, vivre cette expérience-là, de la vie de nomade et de vivre avec la musique. Donc on a pris ce nom en clin d'œil à cette vie-là des Carpates. Voilà, on a changé un peu l'orthographe. C'est avec un K et à la fin c'est 2 T. C'est de la chanson française, parce que tous nos textes sont français. Et puis après, chanson française, c'est comme notre pays est très métissé, très mélangé, il y a dans la chanson traditionnelle française beaucoup de mélanges d'inspirations musicales différentes. Donc on a des couleurs qui sont très latines dans les chansons, pour un peu le côté sud de la France, tu vois, l'Espagne, l'Italie, donc des choses latines. On a par les influences du nord et de l'est de la France des trucs un peu plus tziganes. Et puis on a surtout le texte qui est très très important dans notre programme, dans nos chansons. Donc voilà, on a un texte qui est défendu par des musiques très variées, chansons traditionnelles. Une chanson à la moulinette. Je pense pour nous, on était élevés comme ça et habitués à rencontrer des gens qui viennent d'un peu partout. Donc ouais, je sais qu'on a eu cette discussion hier un petit peu. C'est vrai qu'il y a des pays où c'est pas si évident que ça à faire accepter, mais il y a des fois où on s'est retrouvé dans des pays où c'est une des premières questions qu'on nous pose, avec un peu d'inquiétude. Mais pour nous c'est normal, quoi. Je sais pas, moi je viens de la banlieue parisienne, j'ai été élevé au milieu de gens qui venaient d'un petit peu partout. Donc je sais pas, c'est une richesse, hein, je pense. Les amours d'été. Je pense que chaque étranger qui vient en France amène avec lui dans son bagage ses traditions culinaires, parce qu'on parle de la musique, mais la nourriture, par exemple, on va à Paris, on peut manger dans un restaurant africain, un restaurant indien, un restaurant brésilien, un restaurant chinois, un restaurant japonais. Donc dans mon quartier, il y a tous ces restaurants à 1 kilomètre de chez moi. Donc c'est quand même une richesse. Donc ça c'est voilà. Après dans ces restaurants là, certainement ils vont mettre de la musique brésilienne, de la musique africaine, donc tout ça c'est vecteur de mélange, de mixité et d'une richesse culturelle. Même pour moi qui est une petite fille, elle vit au milieu de toutes ces cultures. Maintenant il y a beaucoup aussi d'immigration qui vient des pays de l'Est, avec l'Europe et tout ça. Donc c'est aussi intéressant. On entend parler russe très couramment maintenant, peut-être plus qu'avant dans mon quartier aussi. Et moi je trouve ça c'est sympa, quoi. Enfin c'est juste sympa de se mélanger, de vivre ensemble. Ça pose pas aucun problème, au contraire. Extrêmement enrichissant parce qu'on est livré un peu on se rend compte de ce qu'on a chez nous quand on va à l'étranger. Tu vois, et ce qu'on disait là, ces histoires de la mixité, c'est pas une évidence partout dans le monde. C'est même pas souvent le cas que les gens acceptent comme ça l'autre, comme nous on le fait en France. Donc nous on se rend compte qu'on a vraiment un pays qui a c'est pas tout rose, tout n'est pas parfait en France, mais on a quand même une vraie histoire de ce mélange, de ces migrations différentes qui se sont passées dans l'histoire et qui ont fait notre pays ce qu'il est maintenant. Donc c'est quelque chose qui nous en... Moi quand je vais à l'étranger, je reviens avec tout le temps on apprend plein de choses. Chacun, tous les trois, on reçoit des choses différentes de l'étranger, mais quand on est en Asie, on apprécie une certaine lenteur, un certain mode de pensée, de fonctionnement, beaucoup plus. Quand on côtoie des populations qui vivent dans le bouddhisme, tu vois, par exemple, c'est des choses que nous on ne connaît pas. On découvre ça, on voit des hôtels dans la nature avec des offrandes, on donne des fruits aux dieux. Enfin, tu vois, c'est des choses enrichissantes spirituellement. Donc voilà, moi je m'enrichis beaucoup de ces voyages, c'est ce qu'il y a de plus
plus riche, moi je trouve, dans la vie, de pouvoir voyager, la chance qu'on a. Ouais. Et puis avec la musique, en plus, l'avantage, c'est que, contrairement à quand on fait du tourisme un peu plus classique, c'est que on arrive avec la musique, on rencontre tout de suite des gens. Donc déjà la barrière du fait qu'on soit étranger ou quoi, elle est cassée un peu tout de suite parce qu'on vient, on fait de la musique, donc on se rencontre rapidement. Donc même souvent, on va nous ouvrir carrément la porte. Il y a plein de gens qui vont nous ouvrir la porte de chez eux, passer à la maison et tout, on va boire un verre ou quoi. Et donc on se retrouve un peu plus immergé, je pense, dans les pays où on va grâce à la musique, plus que en tant que touriste classique, où c'est pas toujours évident de rentrer vraiment, avoir des vrais contacts et des vraies relations avec les gens qu'on croise. C'est une chance aussi de pouvoir le faire, je trouve, à travers ça, grâce à ça. Et une autre chose, c'est que je trouve, quand on va à l'étranger, souvent, on se rend compte aussi de la place qu'a peut avoir le regard qu'ils ont sur Paris, par exemple, la France. C'est quelque chose dont on n'a pas toujours conscience quand on est en France. Parce que nous, aussi en France, on a quand même tendance à râler, à trouver que tout le monde est raciste. En France, il y a des gens racistes aussi, hein. On n'est pas non plus... il y a une mixité, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont assez réactionnaires, etc. Et donc d'aller à l'étranger, c'est intéressant d'avoir un regard sur l'image que les gens, quand on va dans les pays de l'Est, souvent ils disent ils veulent tous venir à Paris parce que Paris c'est la Tour Eiffel. Donc il y a encore, on se rend compte de l'image qui est celle de la France. Donc quand on va dans plein de pays comme ça, c'est assez drôle de voir les réactions quand on est suivant les endroits, c'est pas toujours exactement les mêmes. Quand on va à l'étranger, on nous explique que les étrangers qui veulent apprendre la langue française, c'est parce que c'est une façon un peu de grimper dans la société. C'est-à-dire il y a un côté un peu classe, un peu précieux de parler cette langue française. C'est même le cas aux États-Unis. Tu vois, à New York par exemple, il y a des gens de haute famille, extrêmement bourgeoises, qui apprennent le français parce que c'est dans la société, parler le français quelque chose de très bien vu, très impressionnant pour les autres. Donc cette langue française garde ce qu'elle a depuis l'histoire, depuis le siècle des Lumières, tu vois, depuis le XVIIIe siècle, il y a cette idée de la philosophie, des grands penseurs. Voilà, on a l'impression que partout où on arrive, cette langue véhicule quand même encore ces valeurs de culture, des droits de l'homme, il y a ces choses-là, quoi. Alors nous, on essaye de la mettre un peu plus au goût du jour, cette langue française. Ouais, c'est étonnant parce que c'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps, tu vois. C'est plus très représentatif de ce qu'on vit en France. Ouais. Et les disques qu'on trouve, c'est des disques anciens de musique française. Edith Piaf, Charles Aznavour. Ou alors Daft Punk, comme tu disais, il y a un courant aussi. Quand même, on voit je pense qu'il y a une forte baisse de la popularité de la langue française à l'étranger. Quand on était jeunes, même moi quand j'avais 20 ans, il y avait encore Claude Nougaro, on parlait de Léo Ferré, de Brassens, de Charles Aznavour, de Edith Piaf, Yves Montand, il y avait beaucoup d'acteurs comme ça. Bon, il y a encore le cinéma, ça fait voyager certains acteurs. Mais même en France, nous quand j'étais plus jeune, on faisait un groupe, si on parlait en anglais, c'était pas bon. Les maisons de disques, ils voulaient que ça chante en français. Alors que maintenant, 20 ans après, on voit bien que tous les victoires de la musique cette année, c'est que des chanteurs français qui chantent en anglais quasiment. Donc on voit quand même qu'il y a une récession, je sais pas comment dire, la langue française a perdu du terrain, même en France. Donc le fait de venir ici, c'est intéressant de voir comment elle se porte. Avant de venir au Chili, parce que je m'étais beaucoup renseigné sur savoir où j'allais. Et j'avais donc lu beaucoup de choses, regardé des reportages pour connaître l'histoire déjà. Et du coup, j'avais un petit peu déjà une idée de ce qu'on allait rencontrer. Après, c'est vrai que le fait d'y être vraiment, ça change un peu les choses, quoi. On discute avec les gens. Et moi, je pensais pas que le poids des années difficiles de dictature serait autant encore présent. Il y a 40 ans qui sont passés quand même, et on rencontre encore des générations qui sont très très marquées. Alors les jeunes vont faire changer tout ça, mais on sent que c'est encore très 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 présent. Après, moi j'ai été aussi touché par les Indiens Mapuche, tu vois, ça c'est quelque chose que je connaissais très peu. J'avais vu un peu cette histoire, donc c'est quand même quelque chose qui est encore maintenant sensible. On est allé sur l'île de Pâques, et à l'île de Pâques on a aussi entendu les gens de cette île, les Indiens, les Rapa Nui, qui nous racontent aussi leur histoire qui a été difficile aussi. Donc c'est un pays qui a été... moi je retiens quand même de ce pays des paysages magnifiques, des gens avec un cœur superbe, mais beaucoup de déchirures.
beaucoup de violence là-dedans, tu vois. Et c'est un pays qui va vers l'avant, qui a une économie là, florissante, mais il y a derrière tout ça, un sous-jacent, quelque chose de violent, mais qui le rend émouvant aussi, tu vois. C'est parce qu'il y a ces cicatrices que c'est des gens qui sont touchants.